Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est pour donner quelques conseils à ceux qui vont composer dans quelques jours ou dans quelques temps. Vous allez composer, peut-être ça sera pour votre première fois, ou pour votre deuxième fois, ou pour votre énième fois. Ou cette année-ci, vous allez composer, vous allez faire un concours. Un concours, j'attire toujours votre attention là-dessus, n'est pas un examen. Donc, ici, il ne s'agira pas de savoir si vous avez eu 10 sur 20 ou de savoir si vous avez eu 9,5 ou 9 fois. Ici, il s'agit d'être parmi les meilleurs. Donc, ce n'est pas pour vous décourager que je fais cette vidéo, c'est plutôt pour vous motiver, pour faire en sorte que vous soyez de certaines de vos responsabilités. Beaucoup de personnes me disent parfois, la maman ne m'a pas de l'argent pour faire les dossiers. Le père ne m'a pas encore de l'argent pour faire les prépas concours. Or, chaque jour, chaque semaine, ils ont au moins 5 000 francs pour l'argent de poche. Ou pour mettre la connexion dans leur téléphone. Ils mettent la connexion d'au moins 5 000 francs chaque semaine ou chaque mois. Je voudrais attirer votre attention que c'est pour votre avenir que vous travaillez. C'est pour vous-même, pas pour vos parents, pas pour vos frères, pas pour vos soeurs, pas pour votre famille. C'est d'abord pour vous-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent l'impression que lorsque elles se préparent pour les concours, c'est par rapport à leurs parents, par rapport s'il y a les moyens, si... Non. Vous voyez par exemple, chaque fois je fais les vidéos depuis un certain temps étant ici en campagne. Parce que j'ai du travail. Et le travail que je suis en train de faire ici, c'est un travail purement scientifique. Je suis en phase d'expérimentation de beaucoup de choses. Vous voyez par exemple, vous allez me dire que peut-être que j'ai les moyens ou quoi que ce soit. Non. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que personnellement, je n'en possède pas vraiment, véritablement. C'est vrai que si on fait la somme des richesses que je possède, ça peut être peut-être quand même quelque chose. Mais ici, au champ, je suis là pour le moment, le macabo. Et aussi, quand il y a possibilité, je mets du plantain. Parce que dès que j'aurai un peu d'argent, je vais encore mettre peut-être même, s'il y a possibilité, même 3 000 ou 4 000 rejetons. Parce qu'au fur et à mesure, il faut que je charge le champ. Et pour ces rejetons de macabo, il faut que d'ici la semaine prochaine, Inch'Allah, que je commence à mettre ça au sol. C'est-à-dire que je commence déjà à saigner. Je voudrais attirer votre attention sur un fait. Je précise bien, c'est pour votre avenir que vous travaillez. Ne choisissez pas les concours au hasard, de façon hasardeuse, ou bien parce que vos camarades ou vos amis ont choisi. Essayez de voir qu'est-ce que vous voulez faire comme métier dans votre avenir. Et aussi, ne choisissez pas, par exemple, les métiers pour choisir. Je vais prendre un exemple. Il y a des personnes qui rêvent toujours, ici au Cameroun, qu'elles seront pilotes. Je ne voudrais pas faire en sorte que vous ne rêvez plus. Bon, c'est vrai que quelqu'un d'autre va dire, pilote de quoi? Des avions de nuit ou bien de quoi? Bon, c'est pas ça. On a le droit de rêver. Mais il faut être aussi réaliste. C'est-à-dire que vous devez rêver en fonction des moyens que vous possédez, à moins des possibilités que vous disposez. Dans un premier temps, vous devez faire avec ce que vous avez, les moyens actuels que vous possédez. C'est-à-dire que vous ne devez pas aller au-delà de ça. Je vais prendre un exemple. Il y a des personnes qui sont là, elles veulent se préparer au concours. Déjà, elles disent que elles sont à la limite de l'argent pour déposer les dossiers. Et vous savez que, par exemple, s'il faut faire le concours, au lieu d'aller tenter sa chance, comme beaucoup de gens disent, je préfère que vous gardez votre argent ou que vous puissiez plutôt prendre cet argent-là et investir peut-être dans une activité qui peut vous permettre d'avoir sérieusement d'argent pour vous préparer correctement, afin que quand vous allez faire votre concours, que vous puissiez réussir. Ce n'est pas une façon de vous décourager, mais c'est une façon d'être réaliste, c'est-à-dire de faire en sorte que lorsque vous allez affronter ce concours-là, que vous puissiez le réussir une fois. J'ai un de mes étudiants qui est actuellement, je crois qu'il doit être en 3e année à l'école des travaux publics. Lui déjà, il avait déjà fait le concours à plusieurs reprises. Et à un moment donné,
il est venu avec son ami dans mon groupe. Ils sont venus faire les prépas dans notre groupe, dans le groupe NABLA, le groupe de préparation au concours NABLA. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont cotisé pour faire répétition. L'année là, ça n'a pas marché. Les prépas, ça n'avait pas marché. Et l'année qui suivait, il est venu très tôt. Me dit que non, n'importe comment, il est engagé. Il va tout faire pour payer. Et il a payé d'avance 3 mois. Et pendant les 3 mois, j'ai travaillé avec lui. Il avait commencé, je crois, au mois de janvier. On a travaillé tout le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars. Maintenant, le mois d'avril, comme c'était le début des pluies, il avait dit que s'il y a possibilité, étant donné qu'il me disait qu'il n'y avait personne qui pouvait l'aider à financer ses études, il a dit que s'il y a possibilité, qu'il aille même au village lancer un demi-hectare de plantain et de macabo, s'il y a possibilité. Et ce qu'il avait fait, il est allé lancer demi-hectare. Bon, il n'avait pas utilisé à haute densité, mais il a lancé quand même. Et l'année là, je ne veux pas vous cacher, il a réussi le concours de l'école des travaux publics. Et quand on s'est revu, quand il était en première année, il était si fier, si content. Il m'a dit qu'il possède déjà 1,5 hectare. Et que actuellement, s'il ne se soucie plus. Vous savez, à l'école des travaux, on paye 240 quelque chose de 1000. Or, ces frais de scolarité là, ce n'est pas seulement ça. Parce qu'il faut manger chaque jour. Il faut payer le taxi pour aller à l'école. Il faut payer les photocopies qu'il y a au niveau de l'école. Il faut payer les documents qu'il y a au niveau de l'école. Il faut payer les... Parfois, il faut la connexion Internet. Tous les temps. Il faut payer le loyer parce que parfois, il n'habite pas dans une maison familiale. Il faut payer le courant, payer l'eau. Il faut tout ça, ce n'est pas facile. Or, s'il fallait qu'il attende de ses parents, il devait hypothéquer son avenir pour rien. Donc, je fais cette vidéo pour attirer l'attention de beaucoup. Que l'essentiel n'est pas de fréquenter, mais il faut savoir ce qu'on cherche. On fréquente pour faire quoi? Même s'il y a des gens qui poursuivent les concours et que tous les concours qu'ils trouvent, ils font. Moi, je ne peux pas encourager les gens à faire ce genre de choses-là. C'est-à-dire que tous les concours, ou qu'on fait le concours pour le prestige, pour que tout le monde dise que oui, il a eu Polytech, il a eu l'école de travaux, il a eu la faculté de médecine. Non, ne faites pas comme ça. Si vous faites comme ça, c'est une très grave erreur que vous êtes en train de commettre. Parce que vous êtes en train de détruire votre avenir. Vous détruisez votre avenir lorsque vous faites comme ça. Donc, pour moi, selon moi, faites tout pour bien choisir le métier que vous aurez à faire demain. Et maintenant, là, mettez les bases pour que quand vous serez à l'école, si vous n'êtes pas d'une famille aisée, vous savez que vous n'aurez pas suffisamment les moyens pour, par exemple, financer vos études. Le conseil que je vous donne, c'est que s'il y a moyen, sacrifiez même une année. Vous partez même dans le village voisin ou dans votre village même. Vous mettez sur pied un champ, soit de macabo, soit de plantain. Un champ qui va vous permettre de financer vos études, qui va vous permettre de vivre correctement pendant que vous serez en train de faire votre formation. Parce que vous savez, même après votre formation, il faudra trouver un emploi. Or, si déjà vous commencez à entreprendre pendant que vous êtes encore à l'école, franchement, ça sera quelque chose d'idéal, ça sera quelque chose de vraiment bien. Et pour ceux qui viennent d'avoir le bac, il y a beaucoup de choses que vous allez retrouver sur les épreuves des concours et que vous aurez l'impression, ceux qui viennent de faire le bac, je précise, vous aurez l'impression que ce sont des choses qui ne sont pas au programme. Pour vous qui préparez le concours, tous les concours niveau bac, rassurez-vous que vous connaissez les programmes de première C, première D, première F, maintenant aussi les programmes de terminale C, terminale D, terminale E, terminale F, que vous connaissez aussi, vous maîtrisez aussi les programmes du DCA O-Level et du DCA A-Level. Parce que ceux du DCA ont souvent un avantage sur ceux qui font le bac général ou bac technique au Cameroun. Parce que il y a beaucoup de choses qu'ils voient secondaire pendant que les autres vont voir ça à l'université, soit en deuxième année, soit en troisième année. Donc ceux qui font le DCA A-Level ont souvent une très grande avance par rapport aux autres. Ça fait que parfois au concours, on a l'impression qu'on est interrogé sur les choses de l'université. Alors que ceux du DCA, eux, ils savent déjà qu'ils ont vu ça
ceux qui ont fait le DCA et qui ont choisi les matières scientifiques, c'est-à-dire DCA in Science. Donc, je voulais donc attirer votre attention, s'il vous plaît. Ne fréquentez pas pour fréquenter. Ne faites pas les concours pour faire les concours. Ne réussissez pas au concours pour réussir. Faites tout pour bien financer vos études. Vous avez vu actuellement ici au champ. Je suis en train d'expérimenter beaucoup de choses. Mais en expérimentant, je fais tout pour que ça puisse me rappeler. Je vous ai dit par exemple ici, je suis actuellement à l'Est, dans la région de l'Est. Je suis dans un projet entrepreneurial. Je suis en train de faire beaucoup d'expériences ici. J'ai commencé sur la banane plantain. Actuellement ici sur le macabo, j'ai déjà essayé les pruniers, c'est-à-dire le safoutier. J'ai quelques pieds, vous ai parlé de ça, d'avocatier. Il y a aussi le corosolier que j'ai placé. J'ai aussi essayé les pommes, fruits. Donc, j'ai aussi essayé les pamplemousses. Je vous avais parlé de ça, les pommes longs. Donc, d'ici le temps, il me faut construire. Donc, quand je finis avec le travail ici, c'est-à-dire avec les boutures de macabo là, il faudra que, par exemple, je puisse lancer une bonne pépinière pour les arbres fruitiers. Donc, personnellement, aujourd'hui, je ne peux que vous conseiller, s'il y a moyen, s'il y a possibilité, ayez peut-être une petite plantation. Vous n'avez pas besoin, pour un début, d'avoir 10 hectares. Non. Vous pouvez commencer même par un terrain de 1000 mètres carrés, de 2000 mètres carrés. Mais là-bas, par exemple, si vous avez seulement, si c'est très petit, je ne vous conseille pas de mettre le macabo, le plantain. Je vous conseille de faire le maraîcher, la culture maraîchère, c'est-à-dire la culture où on peut récolter après 2 mois. Par exemple, pour ceux qui sont encore en classe, par exemple, qui sont en train de faire les concours actuellement, et qui n'ont pas les moyens, et qui ne voient pas comment ils peuvent faire pour financer les études, le conseil que je peux vous donner, c'est de chercher à faire la 2e saison de maïs. C'est-à-dire de faire une culture qui va durer maximum 3 mois. Maximum 3 mois. Et que lorsque vous allez récolter, vous pouvez vendre pour financer vos études. Je ne vais pas vous cacher. Il y a beaucoup d'étudiants qui vivent souvent très misérablement. Or, ils ont le potentiel pour être heureux, pour être bien. Mais ne font rien. Vous voyez, vous avez dit chaque fois qu'il y a beaucoup de risques. C'est vrai, je ne vais pas vous cacher. Ici, là où nous on est au champ, j'ai déjà été piqué à plusieurs reprises par les abeilles. J'ai été piqué à plusieurs reprises par les guêpes. Je ne sais pas, j'ai les troncs, c'est-à-dire les trucs qui m'ont déjà blessé. Presque tous les jours, je rentre avec les blessures du champ. Et est-ce qu'avec ça, je me décourage? Non, je ne me décourage pas. Parce que je sais que l'avenir, c'est devant, ce n'est pas derrière. Donc, personnellement, je ne peux que vous conseiller pour que demain, vous soyez bien, pour que demain, vous soyez heureux. Vous, étudiants, ne misez pas tellement, ne misez pas. Parfois, vous êtes là, vous misez beaucoup sur les parents, alors que parfois, les parents n'en ont pas. Et vous devez les aider à vous aider. C'est-à-dire, par exemple, en apprenant à chercher de l'argent, en apprenant à entreprendre. Personnellement, aujourd'hui, je suis dans l'entrepreneuriat agricole. Je vous ai dit, j'ai fait une vidéo l'autre jour où je vous parlais, par exemple, de l'échec que j'ai eu. Mais quand je parle de l'échec, en fait, ça ne veut pas dire que j'ai perdu. Dans le fond, c'est un investissement qu'il ne fait que faire. Je ne fais qu'investir, ne fais qu'investir, ne fais qu'investir. Et à un moment donné, il va commencer à récolter. Et vous allez dire peut-être qu'on peut voler. Vous allez cultiver, on va voler, les gens vont voler. Vous ne pouvez pas mettre ça dans votre tête quand vous voulez, par exemple, faire dans l'entrepreneuriat. Même lorsque, par exemple, vous voulez faire les champs, vous ne pouvez pas mettre que chaque fois, peut-être qu'il y a les insectes qui vont vous piquer, il y a peut-être les serpents qui peuvent vous mordre, il y a peut-être ceci, il y a peut-être cela. Non, on ne tient pas compte de tout ça. On sait que c'est possible. Mais on enlève ça, on se dit, on a un cap, on doit aller devant, on doit tout faire pour réussir. Et même si ça échoue, pour la première fois, on ne se décourage pas. On avance, on avance. Beaucoup d'entre vous vont réussir au concours cette année. Il y a des personnes qui m'ont dit quels sont les problèmes en physique pour le concours d'entrée en 3e année
à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. 1. Je voudrais dire à ceux-là qui ont des difficultés, parce que je vous explique pourquoi je ne voudrais pas corriger une épreuve entière chaque fois qu'une personne corrige une épreuve entière, elle me donne. Je ne vais pas vous donner aussi les corrections déjà faites, parce qu'il y a des personnes qui sont là, elles attendent simplement qu'on puisse donner les corrections pour qu'elles puissent constituer les documents et vendre. Donc c'est la raison donc pour laquelle je ne fais tout pour ne pas donner toutes les corrections. Vous voyez, vous pouvez finir avec votre exercice, je vous ai dit. Mais je vous ai dit, si vous voulez qu'on vous aide, ne venez pas avec un exercice, avec une épreuve entière. Venez avec un exercice d'une épreuve. Vous pouvez venir 5 fois. S'il y a peut-être 5 exercices sur une épreuve, venez avec le premier exercice. Faites et montrez ce que vous avez fait. On corrige. Après ça, au fur et à mesure, on évolue au fur et à mesure. Et je vous ai aussi dit, pour ceux qui nous suivent constamment, que nous avons une chaîne, nous avons un groupe WhatsApp dans lequel on partage les anciens sujets et aussi on partage certaines corrections. Et j'ai précisé que les conditions dans ce groupe-là, les conditions sont simples. Pas de politique, pas de religion. On ne parle pas de religion, on ne parle pas de politique. On ne parle pas des tribus. On ne parle pas de la race. On ne parle pas des pays. Et on ne fait pas la publicité dans le groupe. J'ai bien dit, on ne parle pas des tribus ni des ethnies. On ne parle pas de la race. On ne parle pas de la politique. On ne parle pas de la religion. Et on ne fait pas la publicité dans le groupe. Donc, si vous faites ça, et que tout ce qui concerne les concours, les informations sur les concours, vous pouvez afficher. Vous pouvez mettre dans le groupe, il n'y a pas de problème. Mais j'ai précisé, ne faites pas la publicité. Vous faites la publicité, je vous enlève. Vous parlez du tribalisme, je vous enlève. Vous parlez par exemple des races, je vous enlève. Vous parlez peut-être des tribus, je vous enlève. Vous parlez peut-être que de la politique, je vous enlève. Vous parlez des religions, je vous enlève du groupe. Donc voilà par exemple, et c'est une chance pour vous, que vous ayez un aîné qui est là pour vous écouter, pour peut-être à son niveau vous aider à réussir. Mais personnellement, ça va me déranger parce que beaucoup de personnes viennent souvent comme ça, elles vont réussir. Mais parfois, à l'école, elles n'auront même pas les possibilités de bien fréquenter. Donc l'idéal, c'est de réfléchir déjà sur comment vous pouvez faire pour financer vos études, comment vous pouvez faire pour, par exemple, participer. Et sachez que votre avenir, c'est vous qui le construisez. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vos enseignants, toute autre personne en dehors de vous, est là uniquement pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous soutenir. Le maître, le grand maître, c'est vous. Et vous seul. Donc aujourd'hui, c'est vrai, je suis à côté d'une tige de macabo, vous voyez, par exemple là. Et franchement, lorsque je vois quand je vois ces arbres-là, je suis content, je suis fier. Et je ne vais pas vous cacher, étudier, poser vos problèmes. Nous allons vous aider à les résoudre dans le groupe WhatsApp. Et je précise que pour ceux qui veulent un suivi particulier, vous me dites. Dites-nous, si vous voulez un suivi particulier, je vais vous dire les modalités, comment on fait. Et là, je vais vous suivre. Donc, on se voit prochainement. Inch'Allah.